Jusqu'à ce que la fille voie le corps froid de son père. Elle ne croyait pas vraiment que son père était décédé. Elle se souvint que sa mère avait désespérément supplié de sauver d'abord son père. Mais elle, pour épouser un homme riche, avait en fait donné la priorité à sa belle-mère qui avait seulement des blessures superficielles. Cela avait finalement conduit à l'échec des efforts pour sauver son père. Il est malheureusement décédé. Il y a seulement quelques jours. Les parents mangeaient au restaurant avec la belle-mère. Quand, soudain, une explosion a eu lieu à cause d'une fuite de gaz. La pièce devient immédiatement chaotique. Alors que quelques personnes s'enfuient en panique. Qui aurait cru qu'à ce moment-là, l'homme aurait une crise d'asthme? Il bloque le chemin. Et la belle-mère, voyant cela, le pousse directement. Cela fait perdre l'équilibre à l'homme. Son dos s'enfonce directement sur un clou en acier. La femme, en voyant cela, se précipite vers lui. Mais l'homme sait qu'il a déjà perdu la capacité d'agir. Il demande à sa partenaire de ne pas s'occuper de lui. Dépêche-toi de partir d'ici. Le gendre voulait avancer pour secourir. Mais sa mère l'a tiré en arrière. Parce que la belle-mère en ville a toujours méprisé la belle-mère du village. C'était une bonne occasion de faire en sorte que les deux périssent ici. Ensuite, elle est partie sans se retourner. Heureusement, l'ambulance est arrivée à temps. Elle a emmené l'homme à l'hôpital. La femme a supplié le médecin de sauver son mari. Mais le médecin a dit que cette opération complexe devait être réalisée par le directeur Chen. Et il se trouve que le directeur Chen est la fille de la femme. Il a donc immédiatement appelé. À ce moment-là, la fille se préparait à traiter les blessures de sa belle-mère. En voyant cela, la mère a immédiatement pris sa fille par la main pour qu'elle aille d'abord sauver son père. Qui aurait cru que la fille ne ferait qu'un regard à son père et à sa belle-mère? Ici, le docteur Lee s'occupe d'eux. Je pense que c'est encore plus grave du côté de ma belle-mère. Je vais d'abord y aller. Puis elle s'est retournée et a couru vers sa belle-mère. Enfin, la mère a désespérément regardé le dos de sa fille qui s'éloignait. À ce moment-là, le médecin est soudainement sorti. L'opération va bientôt commencer. Le médecin violent est-il arrivé? Ah. Il est allé opérer la belle-mère. Quoi? À quel moment sommes-nous? Il abandonne son propre père. Il est allé faire une petite opération sur la belle-mère. Oh non, le patient présente des vomissements de sang sans conscience. Il faut opérer immédiatement. On ne peut plus attendre. Ah 8 JU. 8 JU. 8 JU. Et il ne pourra pas échapper à son corps. Je ne peux que faire de mon mieux. Tu dois aller chercher le médecin du château tout de suite. Sinon, il n'y a presque plus d'espoir pour toi. Secrétaire Chen. Maman, éloigne-toi. Sinon, je vais aller voir dehors. Attends un peu, je te le dirai après. Baoya, Baoya. Sors vite. Ton père est vraiment en train de partir. Baoya, maman ne te fait pas de mal. D'accord maman. Ta blessure n'est pas si grave. Il te suffit de te reposer quelques jours. Ah, tu es vraiment ma belle-fille préférée. Je ne t'ai pas aimé en vain. Il ne faut pas bouger le dos avec ça. Ça arrive. Ils ont dit que ça arrive, non? On y va d'abord. Allez, on y va d'abord. Les proches de Zhu Yuqian sont des voleurs. Ma fille, Shen Baozu, va arriver dans un moment. Excusez-moi. Nous avons fait de notre mieux. Père. Pourquoi t'es assise ici, Zhu? Tu viens juste d'arriver à l'hôpital. Ça m'a fait peur. Maman, comment peux-tu venir me déranger pendant que je soigne la belle-mère? Et si quelque chose tournait mal? Elle aurait des cicatrices sur les mains. Tu le sais, ça? Oh là là, belle-mère. Tu ne serais pas fâchée parce que j'ai choisi le crabe de bambou, n'est-ce pas? Alors je te présente mes excuses, d'accord?
Laisse tomber. C'est bien fait pour ta mère. Ma mère vient juste de subir une opération. Elle montre son visage moche à qui? Fils, ne dis rien. C'est ma mère après tout. Cette belle fille doit d'abord me donner à manger. Ma belle famille. Ils ne sont pas contents. Ce n'est rien, ma belle-mère. Ce n'est pas de la faute de ta mère. Ta belle-mère te parle. Peux-tu faire attention un peu? Depuis quand es-tu devenu si plaintif? Ma mère. Ne te mêle pas de mes affaires. Maman? Vous ne pouvez pas vous servir de ma présence ici, pour faire un plat de petits pois. Ne prenez pas d'avantages injustes juste parce que je suis votre fille. Allez-y, allez-y. Passez plus de temps avec moi, s'il vous plaît. Nous deux. Nous ne vous causerons pas d'ennui. Nous ne vous causerons pas d'ennui. Maman? Pouvez-vous arrêter de faire comme si le monde vous devait tout? J'ai été médecin pendant tant d'années. Je peux oublier les priorités, j'ai regardé mon père, il n'a rien. Toi, je t'ai observé pendant tant d'années. Tes livres, c'est vraiment du blabla. Ton médecin n'est pas mort. Tu es un imbécile qui se croit supérieur. Tu es aveugle de cœur. Tu ne mérites pas d'avoir une fille comme ça. La perle de trésor de ta belle-mère est ta fille. Comment peut-on parler de sa propre fille comme ça? Maman? Je sais que tu es sûrement en colère contre moi parce que je n'ai pas emmené papa chez le médecin. C'est bien ça? N'est-ce pas? Comme ça. Je vais d'abord accompagner ma belle-mère pour se reposer. Après, je viendrai vous retrouver. D'accord? Si tu n'es toujours pas satisfaite, je vais bien examiner papa. D'accord? Ce n'est pas nécessaire, Shen Gozong. Tu n'as pas besoin d'aller voir ton père. Tu n'auras jamais besoin d'aller le voir dans cette vie. Tu n'auras jamais besoin d'aller le voir dans cette vie. Maman? Arrête de faire l'enfant, d'accord? Je t'ai dit. Je vais ramener la belle-mère. Je suis venu vous voir. Ta belle-mère. Ta belle-mère. Tu n'as Dieu que pour ta belle-mère, n'est-ce pas? Ah. Si seulement tu te souciais un peu plus de ton père. Ton père ne serait pas comme ça. Que veux-tu dire exactement? Il est malade, ta belle-mère. N'est-ce pas normal de m'inquiéter pour lui? Shen Baozu. Sais-tu vraiment pourquoi ton père a été amené à l'hôpital? Ça suffit, Bochu. Ne t'occupe pas de ta mère pour le moment. Ma mère a besoin de se reposer. Viens, emmène-moi d'abord chez moi pour que je puisse rentrer ma mère, d'accord? Tu es vraiment. C'est à cause de ta belle-mère. Ta mère est venue à l'hôpital après s'être blessée. De quoi parles-tu? Cela fait tant d'années. Je ne sais pas à quoi ressemblent mon mari et ma belle-mère? Même si tu as des ressentiments, tu ne peux pas calomnier les autres. C'est la belle-mère qui a choisi ce restaurant qui vous a fait peur. Avoir un peu de ressentiment est normal. Mais quoi qu'il arrive, tu ne peux pas nous calomnier à cause de ça. Tu ne peux pas dire que nous avons voulu vous nuire, n'est-ce pas? Tout est de ma faute. C'est ma faute d'avoir choisi ce restaurant. C'est juste pour que tes parents fassent un petit sacrifice. Mais je ne savais pas que ce restaurant allait exploser. Tu dis que moi. Vous ne pouvez pas le faire pour moi. Maman. Peux-tu arrêter de faire des scènes? La mère que je connais ne dit jamais de mensonges. Pourquoi tu traites ma famille comme ça? Je dis des mensonges les yeux ouverts. Ta famille. Zeng Baozu. Je suis ta mère biologique. Est-ce que je vais salir ton père avec des accusations sans fondement? Ce n'est pas ce que je veux dire. Je vais lui parler moi-même, pour voir ce qui se passe vraiment.
Je voudrais savoir où est le patient légèrement blessé que nous avons vu tout à l'heure. C'est un patient légèrement blessé. Le patient tout à l'heure était gravement blessé. Quelle grave blessure? Mais avant le patient gravement blessé. Il y a un patient légèrement blessé. Il devrait être sorti maintenant, non? Il a dit oh là là. Pourquoi y a-t-il des morts ici? Tends la main. Maman, ils disent que papa est sorti. Est-ce qu'il est parti, n'est-ce pas? Ton père. Il est parti. Regarde, joue, je suis ton père, tout va bien. C'est juste une légère blessure. Il est déjà rentré chez lui. Ma belle-mère, mon beau-père. Il va bien, et tu te moques encore de sa sécurité. Ce que tu fais n'est vraiment pas très gentil. Maman, tu es ma vraie mère. Pourquoi tu parles et agis sans penser à mes sentiments? Ton frère laisse entendre que je fais du mal à papa. Que vont penser mes collègues de moi? Comment puis-je dire ça de moi? Tu te soucies vraiment de ce que les autres pensent de toi, n'est-ce pas? Ah, alors tu ne crains pas que plus tard, les gens pointent du doigt ton dos en disant que tu es ingrat. Je ne suis pas ingrat, c'est vous qui ne vous souciez pas de rien. Vous voulez absolument passer par la porte rouge pour nous faire subir une opération en premier. Je refuse, tu ne comprends pas. Madame Lily, elle a plus de 50 ans. Elle est hospitalisée sans même dire un mot, et part directement. Vous essayez délibérément de m'agacer, c'est ça? Tu dis que je ne suis pas filial. C'est vous qui êtes clairement déraisonnable. Que dis-tu? C'est une tempête, tu sais de quoi tu parles? Vous ne savez toujours pas ce que vous dites, n'est-ce pas? Bien, Cheng Baozu. Je n'avais jamais réalisé que tu étais une personne si confuse entre le bien et le mal, sans pitié ni reconnaissance. Un salaud sans cœur ni loyauté. Un ingrat. Tu insistes vraiment pour me faire du chahut pour une si petite affaire, toujours aussi bruyant. Est-ce que tu me considères vraiment comme ta fille? Apparemment, dans ton cœur, mon père et moi, c'est toujours si compliqué. Dis-moi la vérité. Est-ce que papa pense que je ne me soucie que de ma belle famille et pas de vous? C'est pourquoi il me déteste, et t'a demandé de venir semer le trouble? Est-ce que vous me tenez vraiment à cœur? Est-ce que vous me considérez encore comme votre fille? Shen Bao, tu n'es pas filial. Tu es vraiment indigne. Tu peux dire ce que tu veux de moi. Comment peux-tu dire ça de toi? Ta mère. Tu te considères comme son trésor. Maintenant que tu dis ça de lui. Tu ne devrais pas dire ça. Ah. Baozu, tu n'es pas digne d'être la fille de ta mère. Qu'est-ce que tu fais? Appelez la sécurité. La sécurité, quelqu'un s'est échappé, fuyons vite. Quoi? Vraiment, quelqu'un s'échappe et frappe les gens. C'est clair, si rapidement. Ça ne peut pas être normal. Emmenez rapidement le médecin en sécurité. Frère de la sécurité, laissez-le tranquille. C'est mon père. Papa. Je sais que depuis que je me suis marié. Mais je ne peux rien y faire. Je suis déjà marié. J'ai ma propre famille. Je ne peux plus tourner autour de vous comme quand j'étais petite. Cette gifle, je peux te la pardonner. Mais j'espère que tu réfléchiras bien à ce que tu as fait de mal. Aujourd'hui, je ramène mon frère chez lui. Demain, je rentre chez moi. J'espère qu'à ce moment-là, je pourrai entendre de ta bouche que tu as parlé à mon père. Lixia, tu as entendu? Shen Baozu est notre bonne fille, Rujou. C'est la bonne fille de Rubao. Excuse-nous auprès d'elle. Excuse-nous auprès d'elle, s'il te plaît. Belle sœur. Puisque tu ne veux pas partir en paix, il fait aussi en sorte que ce ne soit pas paisible. Pourquoi ne pas appeler Baozu?
De toute façon, c'est la dernière fois qu'il voit son père. C'est une journée si importante pour les passiflores. Pourquoi les enfants de sa famille n'ont-ils pas venu? Aujourd'hui, ils ne sont pas venus. On dit que s'il y avait eu un pistolet, pour sauver sa mère, ça aurait tué Passiflore. Avoir une fille comme ça, c'est vraiment malheureux. Allô, papa. Pourquoi appelles-tu autant? Tu as dit hier que tu allais rentrer. Il faudra sûrement attendre un moment pour rentrer. En ce moment, je suis en train de faire du shopping avec des amis. Ta belle-mère est encore ta belle-mère. Est-ce que tu es vraiment comme ta belle-mère le dit? Les filles mariées se considèrent vraiment comme de l'eau renversée? Veux-tu couper les ponts avec nous? Ce n'est pas ça, je fais juste du shopping avec ma belle-mère et Zichan. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? En plus, quand est-ce que j'ai dit que je voulais rompre avec vous? Et puis, la belle-mère, elle n'a que son fils pour protéger sa belle-fille. Et moi, je n'ai même pas de fille. Shen Bao. Hier, c'est toi qui as dit que tu allais revenir. C'est bien ce que tu as dit. C'est bien ce que tu as dit. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit mais. C'est l'anniversaire de la belle-mère, je pense que, belle-mère. Quand tu pourras t'inquiéter pour ton père et moi? Quand est-ce que je ne m'inquiète pas pour vous? Je l'ai déjà dit. Une fois que j'ai terminé la fête d'anniversaire de ma belle-mère, je rentre. De plus, vous n'avez rien d'urgent. Zeng Baozu. Ta mère est morte. Tu le sais? Je te parle de ta mère. Tu sais de quoi tu parles? Même si tu me détestes encore, tu ne peux pas maudire mon père comme ça. Le lynx a dit que nous sommes au crématorium. Aujourd'hui, c'est le dernier moment où tu peux voir ton père. Si tu ne viens pas, tu ne le reverras jamais de ta vie. Quoi? Bonjour. L'utilisateur que vous avez appelé. Bézu, dépêche-toi de rentrer. Maman t'attend pour te chercher. Maman de Zichan. Elle a dit que mon père était mort. Il est actuellement au crématorium. Comment c'est possible? Maman, ta mère nous a encore fait rentrer hier. Eh bien, ce n'est pas que ton père était mécontent à cause de ce qui s'est passé hier. C'est un mensonge. De plus, si vraiment il lui était arrivé quelque chose, ton père t'aurait déjà appelé. Ah non, ça ne va pas. Mon cœur bat très fort en ce moment. Mon père ne va pas vraiment avoir un problème, si? Ah non, ça ne va pas. Je dois retourner voir. Et je vote. Vous avez raté l'adieu en étant heureux. Attendez un instant. Attendez encore un peu. Il viendra sûrement. Sûrement. Sors vite. Ton père ne peut vraiment pas faire ça? Pas besoin, Shen Gozu. Ton père n'a pas besoin que tu ailles le voir. Tu n'auras plus jamais besoin d'y aller. C'est ton père. Il est parti. Monsieur le chauffeur, pourriez-vous aller plus vite, maître? Président. Ne me laisse pas seul, grand. Wei Qiang. Ne me laisse pas, d'accord? Tu ne peux pas partir, Wei Qiang. Ah, tu ne peux pas partir, Wei Qiang. Wei Xiang. Ah. Wei Xiang. Ah, tu ne peux pas partir, Wei Xiang.
Mademoiselle, puis-je vous demander qui vous êtes? Je suis désolé. Je me suis trompé, je pars tout de suite. Heureusement. Papa, ça va. Comment ta mère peut-elle faire une telle blague? Wekiao. Je vais te ramener chez toi. Bonne route. Wekian, je te ramène pas à la maison étape par étape. Ne oublie jamais le chemin du retour. Ce n'est pas maman. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train d'aller à l'incinération. Papa n'est pas là. Et toi non plus. C'est parce que tu as raté les 10 dernières minutes pour devenir le maître. Tu ne reverras jamais ton père dans cette vie. D'accord, maman. Ne maudis plus papa, d'accord? Vous êtes chez vous maintenant? Je rentre tout de suite. J'ai acheté à papa son costume préféré. Je t'ai aussi acheté des compléments. Je ne peux plus rentrer chez moi. Non. Je ne peux pas revenir. Nous sommes de retour. Tout à l'heure, ta fille va revenir te voir avec ton costume préféré. Et, petit cochon. Ah ah, viens. Et, je vais te faire voler. Petit cochon, envole-toi. Et, allez, envole-toi. 1, 2, 1. Et, Bézu, ma mère est tombée dans la salle de bain. J'ai mal au dos. Viens vite voir. De plus. J'ai réservé l'endroit pour la cérémonie funéraire de Baixiang. Le seigneur du château n'est pas à tes côtés. Prends bien soin de ta santé. Ne te tourmente pas. Ta fille Kiakiao nous a encore abandonnés. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu, hein. Il refuse même de te dire au revoir une dernière fois. Ah. Et comment ça, tu es encore tombé?
Mon chéri, je t'ai dit. Maman est malade. Il faut faire attention, non, maman. Ces 2 derniers jours, je veux rentrer à la maison pour passer du temps avec mes parents. On ne s'est pas vu depuis si longtemps. Ils doivent être en colère contre moi. Chéri, regarde demain. C'est l'anniversaire de notre mère. Qui va t'aider à tout préparer si tu n'es pas là? Tu ne peux pas attendre jusqu'après-demain. De toute façon, ça ne change pas grand-chose d'attendre 1 ou 2 jours de plus. Oui, Baozu. Je suis comme quelqu'un qui est déjà mort une fois. Qui sait s'il y aura un avenir après cet anniversaire? Ta mère te considère comme sa propre fille. L'anniversaire ne peut pas se faire sans toi. Peux-tu reporter ton retour à la maison un peu? Mais... Mes parents. Chérie. Dis-moi, quels parents au monde auraient de la rancune contre ses propres enfants jusqu'au lendemain? Ah, comme ça. D'abord, aidons maman à organiser la fête d'anniversaire. Ensuite, je t'accompagne pour aller voir papa et maman. D'accord. Ziu, ta belle-fille est vraiment formidable. Regarde comme elle s'investit pleinement. De plus, vous êtes tellement bien habillés. On dirait vraiment des mères et filles. Bien sûr, Mazichen a un excellent goût, n'est-ce pas? Ah. Elle est vraiment malchanceuse. Oui. Aujourd'hui, c'est les funérailles de Shen Weiqian. Sa propre fille, Shen Baozu, n'est même pas venue. C'est vraiment un manque de respect. J'ai entendu dire que cette Shen Baozu ne vous fiez pas à son diplôme de médecin. Elle met toujours sa belle-mère en premier. Elle ne se soucie même pas de ses parents, même quand ils sont blessés. C'est ce qui a conduit à la mort de Shen Weiqian. Avec une fille comme ça, il vaudrait mieux qu'il change de nom. Qu'il soit exclu du clan. C'est vraiment déshonorant d'être son enfant. Commençons. On peut le sauver avec des lèvres? Shen Baozu a déjà une nouvelle famille. Il ne s'occupera plus de nous, les étrangers. Concubine. Bienvenue, jeune seigneur. Pour le serveur de l'école. Et... Ah. Quel endroit pourri Lin Xue a choisi. Aujourd'hui si beau. Frère, tu organises un enterrement? C'est ça. Nous allons rentrer aujourd'hui. Il faut vraiment aller à la fête d'anniversaire de Sister Hui et organiser l'enterrement en même temps. Cette Lin Xue ne fait même pas preuve de politesse. Baozu, regarde où tu as choisi. Juste à côté, ils sont en train d'organiser des funérailles. N'est-ce pas en train de me contrarier? Dépêche-toi d'y aller. Fais en sorte que ces esprits malchanceux pleurent plus doucement. Tante, que fais-tu ici? Baozu, tu es enfin arrivé. Pourquoi es-tu habillé en rouge vif? C'est vraiment inapproprié. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma belle-mère. Bien sûr, je dois porter une tenue rouge. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Anniversaire de ma belle-mère. Ce n'est pas chez vous.
Il ne s'est pas passé quelque chose de grave? Tu ne le sais pas? Tout le village est présent au banquet funèbre de ton père. Ce n'est pas ma tante. Que dis-tu? Le visage de deuil de mon père. Tu es cet enfant. Ton père n'est plus là. Et tu ne le sais même pas. Ah. Non, ce n'est pas possible. Comment mon père pourrait-il ne plus être là? Tu dois me mentir, c'est ça? C'est sûrement mes parents qui t'ont demandé de me mentir, c'est ça? Enfant. On ne peut pas être aussi sans cœur. Comment ton cousin peut-il te tromper avec une chose aussi grave? Comment tes parents peuvent-ils te tromper avec ça? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Comment une personne en bonne santé peut-elle disparaître? Shen Baozu. Ne fais plus d'erreur. Va vite retrouver ta mère. Non, 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 non. Non. Je dois retourner voir mon père. Mon père, il a eu un accident. Il a eu un accident. Il a eu un accident. Ce n'est pas assis. Que se passe-t-il? Maman, hier ça allait bien, non? Ah. Ce n'est pas quelqu'un qui te l'a dit. C'est ma cousine. C'est ma cousine qui me l'a dit. Elle a dit que j'avais moisi. Je m'en vais, je dois rentrer voir. Je dois rentrer voir. Reste calme. Combien de fois t'ont-ils trompé? Pourquoi penses-tu encore à lui? Je dois aller frapper mon père. Non. Et ma mère alors, ou la tienne? Shen Mingzhu, je te le dis. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. Si tu pars comme ça, tu ne vas pas lui mettre une gifle? Comment Yangzi va-t-elle s'exprimer devant les proches? J'ai toujours considéré ma belle-mère comme ma propre mère. Mais je ne peux pas ignorer mon vrai père pour lui. Je suis inquiet pour lui. Veux-tu bien te calmer? Ton père allait bien hier. Pourquoi est-ce arrivé aujourd'hui? Et c'est ton cousin éloigné qui te l'a dit. Allons-y, ta mère n'a peut-être pas ton numéro de téléphone. Tu veux juste gâcher la fête d'anniversaire de mon enfant. Ce ne sera pas le cas. S'il mente vraiment? J'espère qu'il me mente. Shenbose. Si tu insistes pour partir aujourd'hui, tu devras choisir entre tes parents et ma mère. Bose? Ne te précipite pas. Ce jour-là, ton père n'a eu que des blessures légères, et est rentré chez lui tout seul. Comment cela aurait-il pu mal tourner? Je pense que ta mère en avait appris quelque chose. Même avec les autres membres de la famille, elle t'a menti. C'est Xiao Shen. Tu es étudiant à l'université. Et en plus, tu es médecin. Tu dois savoir faire la différence entre l'important et le secondaire. Docteur Shen, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ta belle-mère. Tu t'en vas comme ça? C'est déshonorant. Et il y a tant de gens qui t'attendent pour animer la fête d'anniversaire. Je te promets, blogueur. Ton père ne risque rien. Nous allons bien réussir à organiser l'anniversaire de maman ensemble. Si ça ne va pas, après la fête, nous irons tous les deux avec toi. Le bon garçon Zichan a raison. Nous sommes une famille. Maman et Zichan ne te mentiraient pas. S'il y a vraiment des difficultés, nous les affronterons ensemble. Entre. Petit prince. Bonne route. Sulaoé, Qiang est de retour. Pourrais-tu l'aider à retrouver ses ancêtres? Retourner au cimetière des Shen. Qiang ne peut pas entrer dans le cimetière de ma vieille famille Shen. Qiang ne peut pas entrer dans le cimetière de ma vieille famille Shen. Ancêtre, que dites-vous? Ancêtre. Qiang est un membre de notre famille Shen. Comment peut-il ne pas entrer dans le cimetière? Tous les membres de la famille Shen qui entrent dans le cimetière ont une famille épanouie. Une bonne famille avec des enfants respectueux. Monsieur Shen Weiqian a rencontré une mort tragique. De plus, sa fille ne le reconnaît pas. C'est ce qu'on appelle être accablé par le malheur. Une famille brisée. Permettre à une telle famille d'entrer dans le caveau ancestral. Ruine le feng shui de ma vieille famille Shen. Qui peut porter cette responsabilité?
Monsieur Su. Pour lui, Cheng Baozu est un loup aux yeux blancs. Mais c'est aussi le seul étudiant universitaire de la famille Shen. Regarde, au moins pour le fait que Wei Qiang a formé un étudiant. Laisse Wei Qiang entrer dans le caveau familial. Oui, Wei Zhao n'a jamais fait de mal à la famille Shen. Maître Su, je vous en prie, soyez clément. Zhao et Chao, retour aux racines. Sinon, comment pourra-t-il reposer en paix? C'est absolument impossible. La géomancie du caveau familial concerne toute la famille Shen. Il ne faut absolument pas que Shen Wei Qiang le détruise. Respect. Respect des anciens. Je t'en prie. Laisse Pseudo-Qiang entrer dans la tombe familiale. C'est là qu'est sa racine. Il doit retourner à ses racines. Il ne peut pas devenir un esprit errant. Vieux patriarche, je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Il n'y a pas de raison de frapper Xuan. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez-vous d'avoir élevé une fille ingrate qui se retourne contre vous. Emmenez les cendres de Wei Qiang au cimetière. Non, s'il vous plaît. Non, non, je vous en prie. Laissez Wei Qiang tranquille. Non, s'il vous plaît. Aïe. Aïe, je vous en prie. Ayez pitié, je vous en supplie. Les faux billets doivent retourner à la source. Il ne peut pas être une âme errante, ancêtre. Les règles des ancêtres ne peuvent pas être ignorées. Xuan, abandonne. Vieux Zhou. Le vieux Zhou doit retourner à l'école, c'est la règle. Il a souffert toute sa vie. Il ne peut pas être une âme errante, vieux Zhou. Ancêtre. Je t'en supplie. Grand-père TSU, aie pitié de Wei Qiang. Permettez-lui d'entrer dans la tombe familiale. Shu Wei et Wei Qiang ne peuvent pas entrer dans la tombe familiale. Tout le monde creuse une tombe pour Shu Wei Qiang en prévision de l'enterrement. Ah, ne ris pas, ne ris pas. Je vous en supplie. Ayez pitié du mur. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Arrêtez, je vous en prie. Ah. Ah, en prison. Wei Qiang ne peut pas mourir. Devenir une âme errante sans racines ni famille, ô mes aînés. Je ne te ferai plus de prosternation. Je te supplie, je te supplie, je te supplie. Je te supplie, je te supplie, je te supplie. Ah. Ah. Ah, Xi. Tu as une si bonne relation avec ta belle-fille. C'est vraiment enviable. Bien sûr, Bose n'est pas seulement ma belle-fille. Je l'ai toujours considérée comme ma propre fille. C'est vrai, maman. Je vous considère aussi comme ma vraie mère et je vous honore. Je vous demande également de me pardonner. Wei Qiang s'incline. Sincèrement, honnête et simple. Il ne mérite pas la mort. De plus, ils s'aiment beaucoup en tant que couple. Si Wei Qiang n'était pas là, tu signifierais mettre fin à sa vie. Ce n'est pas nous qui faisons souffrir la femme de Wei Qiang, mais leur propre fille, Shen Baozu. Ancêtre, tu ne peux pas laisser Wei Qiang mourir. Il deviendra un esprit errant sans famille ni racine. Ancêtre, je te le demande. La tombe ancestrale des Yu est la racine commune de toute la famille Shen. Il ne faut absolument pas perturber le Feng Shui. As-tu pensé à l'intérêt général? On dit que le trou est prêt, on peut t'enterrer à tout moment. Ah. Baozu. Qu'est-ce qui t'arrive, Baozu? Tout à coup, j'ai très mal à la poitrine. Baozu, peux-tu tenir le coup? Ah, attends que l'anniversaire de maman se termine, et je t'emmène à l'hôpital, d'accord? Wang Zhu, qu'est-ce qui ne va pas?
Je ne sais pas. Je me sens juste. J'ai mal au cœur. Ça me fait sentir comme si j'avais perdu la chose la plus importante au monde. Ah. Si zen. Tu penses que c'est papa? Il est vraiment arrivé quelque chose à lui. Non, non. Je dois aller le chercher. Je dois aller le chercher. Ah. Je dis que le chemin est périlleux. Non, non. Rentrons à la maison. Weixiang, non, 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 ah. Non, non. Ah. Non, Weixiang, Weixiang. Weixiang. Vite, arrêtez-le. Regardez ses cheveux. Ses cheveux. Comme d'habitude. Je vous en prie, pour l'amour de la pharmacopée, qui a servi la famille Shen avec dévouement pendant des décennies. Faites-le revenir au tombeau familial des Shen. Maître Z, ne seriez-vous pas disposé à faire une exception? Faisons une faveur. Weiqiang ne peut pas entrer dans la tombe familiale. C'est parce que les racines de votre famille sont pourries. À part la fille ingrate et les loups aux yeux blancs. Si tu veux que Weiqiang revienne dans la tombe familiale, tu devras faire en sorte que cette fille ingrate revienne sur ses pas et reconnaisse son père. Devant tous les membres de la famille Shen, appliquez les règles de la famille. Excuse-toi et reconnais tes erreurs. D'accord. Alors je vais appeler Baozu maintenant. Papa, maman. Vous êtes où? Je suis de retour. Papa, maman. Papa. On dirait que tes parents ne sont pas là. C'est qui ces parents? On a dit que tu faisais des funérailles chez toi, non? Je ne vois pas du tout de signe de funérailles chez toi. Beaux-parents. Bien sûr, tu dis que quelque chose s'est passé pour te forcer à revenir. Maintenant que tu es de retour, ils sont encore introuvables. Baozu. Je parie que tu t'es encore fait avoir. Oh, ils essaient de te forcer à faire des compromis, n'est-ce pas? Wang Zhu. Tu as déjà vu ça. Sinon, je vais d'abord vérifier ton cœur. Tes parents sont vraiment trop excessifs. Comment peut-on faire des blagues comme ça?
Mon chéri, ta mère t'appelle sûrement pour te gronder. Elle va même trouver d'autres raisons pour te tourmenter. Autant attendre de retrouver la santé avant d'y aller. Après tout, ça fait vraiment mal au cœur. Ça fait mal. Bien. Va-t'en. Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est temporairement pas disponible. Veuillez rappeler plus tard. Salut. Le numéro que vous avez composé n'est pas pris pour le moment. Tante Chou. Laisse tomber, il a déjà raccroché tant de fois. Shen Baozu ne répondra certainement pas à ton appel, puisque ce Shen Baozu refuse de changer. Alors nous n'avons pas besoin d'attendre ici. Shen Weiqian enterre une tombe isolée. Tout le monde peut s'en aller. Vieux Jou, attends un instant, je vous en prie. Donnez-moi encore un peu de temps. Ma fille, Shen Baozu, répondra sûrement à mon appel. Elle répondra sûrement à mon appel. Je vous en prie. Vieux Su, attends un instant. Donne-moi un peu plus de temps. Ma fille, Zeng Baozu, répondra sûrement à mon appel. Elle répondra sûrement à mon appel. Shen Baozu, réponds au téléphone. Shen Baozu. Shen Baozu, réponds au téléphone. Réponds au téléphone, Shen Baozu, ta sœur. Laisse tomber, Shen Baozu, c'est juste un loup affamé. Il est clair que j'ai déjà coupé les ponts avec la famille Shen. Je suis un enfant de la famille Shen. Il est impossible que je revienne. Ah. Ah. Mon Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait, tous les deux? Pourquoi devions-nous subir une telle punition? Ah. Aujourd'hui, ton père a été enterré. Pourquoi es-tu encore ici? Tante. Que t'a dit ton père? Ton père est enterré. Tu ne sais pas que ton père a eu un accident il y a quelques jours et qu'il est décédé? Tu es sa seule fille. Comment as-tu pu ne pas y aller? Bon, on n'en parle plus. Allons vite à l'hôpital. Ta santé est la chose la plus importante. Ne reste pas ici à écouter les ragots des autres. Allons-y. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est tes parents qui t'ont trompé avec des milliers de personnes. Allons-y vite. Tante, tu parles de mon père. Il a été enterré. Tante, tu dis que mon père. Il a été enterré. Sinon quoi? Je ne suis pas en mauvais termes avec ta famille. Je suis juste là à m'amuser avec ton père. Tout à l'heure, à la colline des tombes, j'ai entendu d'autres dire que la fille de la famille Shen est une ingrate. Il semble vraiment que ce soit vrai. Dire que les autres racontent n'importe quoi. Je te mens. Et où est passé Baozu? Eh bien, dépêche-toi de ramener Baozu. Et comment ça, vous êtes là? Notre père a dit qu'il voulait que nous allions à l'université. Il veut étudier la médecine. Aujourd'hui, je suis venu. Je voulais juste te voir. Je te demande d'emprunter un peu d'argent. Pour me venger d'eux. Pour rassembler les frais de scolarité. Ne t'inquiète pas, après la fin d'année. Je vais travailler sur le chantier. Je ferai de mon mieux pour te rembourser rapidement. Tonton, n'hésite pas à te battre. Si tu subis des injustices. Papa, oncle. Tu dois absolument rester en bonne santé. À l'avenir, Baozu te sera toujours dévoué. Je t'en prie. Tu dois rester en sécurité. Oncle. N'hésite pas à te lancer. Papa et maman seront toujours derrière toi. C'est papa qui n'a pas de capacité.
Je ne peux pas te donner des conditions très riches. Mais papa te promet que même s'il faut y mettre sa vie, il te fera sortir, pour que tu puisses faire ce que tu veux. Maman. 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 Que se passe-t-il? Pourquoi tes cheveux sont-ils tous blancs? J'ai peur de lui. J'ai peur qu'il ne revienne pas. Va mourir. Pampan est mon père. Fille ingrate, Shen Baozu, ce n'est pas la tombe de ton père. À qui d'autre pourrait-elle appartenir? Shen Baozu, comment as-tu pu avoir l'audace de revenir? Dégage vite. C'est vrai, puisque tu veux être la fille de ta belle famille. Ne reviens plus jamais chez nous, la famille Shen, pour nous faire honte. Burke. Maman. Que se passe-t-il? Papa, il n'allait pas bien il y a quelques jours, comment cela se fait-il? Maman, parle-moi. Pourquoi mon père en est-il arrivé là? Pourquoi est-il parti? C'est un sacrilège. Un ingrat loup blanc. Sais-tu que ton père t'attend toujours. Il attend que tu reviennes pour t'excuser. Ah. Ah. Papa. Je suis désolé d'être né fille en retard. Shen Baozu est en retard. Trop tard. Tes pleurs arrivent trop tard. Ton père ne peut pas entendre. Il s'en fiche complètement. Maman. Pourquoi cela? Pourquoi mon père est-il devenu comme ça? Pourquoi cela? Je ne te l'ai pas dit. Shen Baozu. Depuis que ton père a eu cet accident, combien de fois je t'ai dit? Combien de fois as-tu pris la peine d'écouter ce que j'avais à dire? Et combien de fois as-tu vraiment cru en mes paroles? Aujourd'hui, j'ai appelé ces 18 numéros. Et ils ont tous été raccrochés. Pétard. Comment oses-tu venir me demander ça? Pourquoi me le demander? Comment ton père est-il parti? Je vais te dire aujourd'hui que c'est à cause de toi que ton père n'est plus là. Tu dis que mon père est parti à cause de moi. Sinon quoi? Pour ta belle-mère. Pour l'honneur de ta belle famille. Tu as laissé mourir sans aide. Et tu l'as empêché de recevoir les secours à temps. Nous avons manqué le moment crucial pour le sauvetage. Mon père. Mon père est à l'hôpital, non? Il est mort sous tes yeux. Tu ne savais pas. Et tu t'en moques encore plus. Parce que tu ne te soucies que de ta famille par alliance. À ce moment-là, la situation était simple. Moi. Ta belle-mère s'est juste brûlé la main. Est-ce que la situation de ton père est urgente? Ah. Shen Baozu. Tu es ma fille que j'ai portée pendant 10 mois. Tu es aussi la fille que ton père a élevée avec tant de peine pendant 30 ans. Souviens-toi que tu t'appelles Shen. Moi, je m'appelle Shen.
Qu'est-ce qui se passe? Ah. Après. Tu as manqué l'incinération de ton père. Tu as manqué son hospitalisation. Tu as manqué son banquet funéraire. Et tu as encore manqué sa mise en terre. Je ne sais pas. À quel point je serais attristé de te voir dans le registre des emplois. Je ne le savais vraiment pas. J'ai tort, j'ai tort. Shen Baozu. Peux-tu faire face à ton père? Mais tu nous as trahis. Tu as déçu tes vrais parents. Maman. Je sais vraiment que j'ai tort. Je pensais qu'une fille mariée était comme de l'eau versée. Je pensais que ne pas les écouter était leur faire du mal. Je pensais que si je ne pensais pas à eux en tout temps, je serais critiqué par tout le monde en ville. Maman, je sais vraiment que j'ai tort. Shen Baozu, tu sais maintenant que tu as tort. Tu as peur que les citadins te critiquent. Mais tu n'as pas peur que ses parents te critiquent? Pour ta soi-disant fierté, tu as causé la mort de ton père. Comment Wei Qiang a-t-il pu avoir une femme aussi ingrate? T'inquiéter pour ceci, t'inquiéter pour cela. Tu ne peux même pas revenir voir tes parents, mariés depuis tant d'années et tu n'es jamais revenu. Si ce n'était pas pour tes parents qui ont économisé pour tes frais universitaires, tu aurais pu profiter de la ville? Peux-tu encore te montrer aussi impudente que maintenant? Shen Baozu, comment oses-tu revenir? Dépêche-toi de partir. Désolé. Désolé, je sais vraiment que j'ai tort. S'il vous plaît, laissez-moi aller rendre hommage à mon père. Brûler des bâtons d'encens pour lui. Laissez-moi accompagner mon père jusqu'au bout. C'est à cause de ton manque de piété filiale. Ton père ne peut même pas entrer dans la tombe familiale. Tu as récemment ignoré mes 18 appels. Tu as encore le culot de me demander de te laisser accompagner Wei Qiao pour son dernier voyage. Pourquoi dis-tu ça? Papa ne peut pas entrer dans le tombeau des ancêtres. C'est vrai. Ton père est mort à cause de toi. Ton père ne peut pas entrer dans le tombeau des ancêtres, c'est encore à cause de toi. Tu es vraiment une bonne fille pour lui. Tu l'as fait mourir sans lui laisser de paix. Tu l'as toujours poussé vers l'esprit errant. Ta mère. Je ne savais vraiment pas que cela le blesserait autant. S'il te plaît, dis-moi. Comment le ramener au cimetière familial? Je veux qu'il devienne une âme errante sans foyer. Shen Baozu, es-tu vraiment prête à payer n'importe quel prix? Juste pour que ton père repose en paix? Je le suis. Peu importe ce qu'il faut, je suis prête à le faire. D'accord. Alors, faisons le bilan de tes 3 manquements filiaux. Un fils ingrat est un traître à sa propre famille. Il fait perdre la vie à son père. Deuxièmement, un fils ingrat abandonne ses parents. La famille est brisée. Troisièmement, un père millénaire ne peut trouver le repos. Tu le reconnais ou non? Si tu ne le reconnais pas, tant mieux. Puisque tu veux revenir et permettre à ton père de retrouver sa tombe ancestrale. Tu devras subir la punition des 81 coups de bâton. Efface les fautes du matin. Un coup de bâton ne te ramènera pas chez Shen. Tu ne pourras pas entrer dans le caveau familial de ton père. Oseras-tu le recevoir? Oseras-tu le recevoir? Je suis prêt, Shen Baozu. Ton père n'a pas besoin de tes joies feintes. Tu devrais nous quitter rapidement la famille Shen. À partir de maintenant, tu n'es plus la bienvenue. Maman. Je suis désolé pour vous. Tout cela est de mon plein gré. Avant, j'étais confuse. Mais je veux vraiment faire quelque chose pour papa une dernière fois. Shen Baozu, réfléchis bien à cela. Cet état d'esprit n'est pas fait pour une jeune fille. Je peux supporter. Peu importe la douleur,
Ce n'est rien comparé à la souffrance de papa. D'accord. Puisque tu es d'accord. Nous exécuterons la sentence sur la tombe de Shen Weiqian. Je suis ici pour subir la sentence, Shen Baozu, fille dévouée de Shen Weiqian. Maître Weiqiang. Enfin, il sait qu'il avait tort. Pour pouvoir rentrer chez lui, il est prêt à subir une telle punition. Est-ce que tu l'as vu, là-haut? Seul Laodu, laisse tomber. Protégeons cette jeune fille. S'il continue à se battre, il n'aura plus de vie. Si le nom n'est pas juste, les mots ne suivront pas. Pour qu'un voyou revienne sur le droit chemin, il doit reconnaître sa lignée et revenir à ses ancêtres. Il doit nécessairement subir des épreuves. Eh bien, les règles de nos ancêtres ne sont-elles pas une plaisanterie? Monsieur Shu, suppliez l'ancêtre Zlo. Si cela continue, le joyau précieux sera perdu. Ce n'est rien. Je ne peux pas supporter ça. Peu importe la douleur, cela ne peut égaler la douleur des parents. Arrêtez. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites, vos femmes? Le deuxième. Votre famille Shen est complètement folle. Comment pouvez-vous traiter une femme de cette façon? Shuan, tu ne considères pas Baozu comme ta fille. C'est en se dégradant que Lingxuan, lui permet de faire souffrir sa fille. Qu'est-ce que c'est l'affaire de la famille Shen? Qu'est-ce que ça a à voir avec la famille Shen? Poids. Shen Baozu est la belle-fille de ma famille Shen. Une fois entrée dans la famille Shen, elle est à jamais membre de la famille Shen. Ma mère avait raison. On suit son mari. Épouse-toi comme le chien. Shen Baozu est ma femme. Ça ne fait rien, hein? Prends-moi dans tes bras, dépêche-toi de te lever. Ne reste pas là à te faire frapper comme ça. Maman a mal au cœur. Chérie, tu es bête. Il te frappe comme ça. Tu ne sais pas appeler la police et te défendre? Dépêche-toi de te lever, Shen Baozu. Si tu te lèves maintenant, la punition par bâton s'arrêtera. Tu ne pourras pas retourner chez les Shen. Ton père ne pourra pas entrer dans la tombe ancestrale. Si je ne reviens pas, je ne reviens pas. Qui se soucie de votre famille Shen? Notre famille Shen est 100 fois meilleure que vous. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je ne pars pas. Vous continuez. Non, il ne faut plus frapper. Si ça continue comme ça, tu vas te faire mal. Chéri. Mon chéri. Pas besoin de m'aider. C'est moi qui me suis évanoui. Non, non. Si tu te fais mal à cause d'eux, après, qui va m'aider à faire le ménage? Qui va gagner de l'argent pour m'acheter des vêtements? Oncle. Mon père est parti. C'est à l'hôpital que je t'ai soigné la main. Je ne suis pas allé l'opérer. Est-ce que cela a causé sa fièvre? Oh, c'est juste que ton père n'avait pas de chance. Ça n'a rien à voir avec toi. Cela ne nous concerne pas. C'est vrai. Chérie. Ton père est déjà là. Ton amour pour lui ne sert à rien. De toute façon, s'il continue à se battre comme ça, tu vas mourir. Belle-mère, pourquoi es-tu si égoïste? Tu regardes ta fille se faire maltraiter sans rien faire. Quel droit as-tu de dire que je suis égoïste? Au fond,
C'est à cause de toi qu'il est mort. Comment peux-tu dire que je suis égoïste, au fond? C'est à cause de toi qu'il est mort. Ah. Chouane, de quoi parles-tu? Ne crois pas que parce que tu es morte, ton mari peut diffamer les autres à sa guise. La mort de ton mari, c'est sa propre malchance. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est juste le mois d'après l'accouchement. Ça n'a rien à voir avec ma mère. J'admets qu'à l'hôpital, nous et Baozu avons négligé la blessure de mon beau-père. Mais nous ne le voulions pas. Nous ne savions pas du tout que la blessure de mon beau-père était si grave. Maman. De quoi parles-tu? Belle-mère, lui. Comment pourrait-il être le coupable de la mort de papa? Bézu, oh Bézu. Je pensais que tu avais changé. Je ne m'attendais pas à ce que tu restes la même. Tu préfères croire les paroles d'un étranger plutôt que celles de ta propre mère, n'est-ce pas? Sais-tu ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Ah. Ah. Vous m'appelez donc? Ah. Commandant. Ne faites pas exploser le restaurant. C'est lui qui a jeté votre père au sol. Ce qui a gravement blessé votre père. Il a trouvé votre père sur son chemin, et l'a jeté au sol. C'est ce qui a gravement blessé votre père. Ah. Moi. Est-ce que ce que ma mère a dit est vrai? C'est vous. C'est vous qui avez tué mon père. Ah, Bézu. Nous sommes vraiment plus malheureux que doueux. À ce moment-là, c'était urgent. Zichan et moi étions juste en train de fuir. Comment aurions-nous pu tirer et tuer ton père? C'est lui qui avait des problèmes de jambes. Il est tombé lui-même. Nous ne savons rien du tout, nous. Chérie. Ma mère et moi, notre caractère. Les autres ne le savent pas. Tu ne le sais même pas. Comment peux-tu, comme eux, nous accuser sans preuve? As-tu pensé à nos sentiments? Maman. Je pense que des personnes cultivées comme ma belle-mère en ville ne feraient pas ce genre de choses déshonorantes que tu décris. La pensée de papa aurait dû être un accident. Si papa était encore en vie, il n'aurait certainement pas souhaité que tu te comportes ainsi. Il n'aurait pas voulu que tu accuses les gens sans raison. Shen Baozu, que dis-tu? Shen Baozu. Es-tu vraiment la fille de tes parents? Écoute ce que tu dis. Ta belle-mère est une personne cultivée. Elle ne ment pas. Donc tu veux dire que ta mère utilise la mort de ton père pour accuser les autres, n'est-ce pas? Mon oncle, ce que dit ma mère n'est qu'un point de vue. Elle n'a pas de preuves. Elle accuse ma belle-mère sans raison. Je ne peux rien y faire. Maman, je sais que la mort de mon père est un grand choc pour toi. Tu penses que je n'ai pas traité papa à temps. Donc tu m'en veux. Pourquoi tu me frappes? Peu importe que tu me frappes ou que tu m'insultes. Mais tu ne peux pas diffamer les autres. Diffamer les autres. Ah. Ah. Allô. Shen Baozu. Shen Baozu Wang. Je pensais que tu avais déjà changé de comportement. Je ne pensais pas que tu étais toujours incapable de faire la différence. Tu défends le meurtrier de ton père devant moi. Tu préfères croire un étranger, plutôt que ta propre mère. Vraiment? Allez, ça suffit. C'est sans fin? Chouane, tu me mets la pression avec des morts. Vous pouvez me diffamer. Tout ce que vous dites, je peux l'accepter. Mais vous ne pouvez pas parler de ma perle. C'est un bon enfant respectueux. Il ne devrait pas être traité de manière aussi brutale et sauvage. Maman, je sais que pour certaines raisons, tu détestes ma tante.
Mais il faut toujours se baser sur des preuves et comprendre. Tu es si hystérique. Comment papa peut-il reposer en paix là-haut? Ah. La mère de ma belle-mère est décédée. Nous sommes tous très tristes. Tout à l'heure, ce que tu as dit, je vais le prendre comme une tristesse excessive. Des mots prononcés sans réfléchir. Cet argent? Prends-le, s'il te plaît. Considère cela comme la façon de la famille Chen envers la famille Chen. Maman? C'est le geste de ma belle-mère. Alors, on va l'accepter, d'accord? Belle-mère, vous pouvez garder cette enveloppe rouge. Pour acheter une bonne sépulture pour le beau-père. Le mettre ici, ça ne ressemble à rien. Qui ne sait pas que cette grosse enveloppe rouge est utilisée lors des grandes célébrations? Le jour où Shen Wangxiang sera enterré, vous amenez cette grosse enveloppe rouge. Que voulez-vous dire? D'accord, d'accord, d'accord. C'est moi qui ai tort, d'accord? Prends directement l'argent. Tu es satisfait maintenant? Où est ma mère, belle-mère? Elle a aussi bon cœur. Avec cet argent, tu devrais acheter une belle parcelle pour ton père. Après tout, s'il doit être enterré ici. Ça suffit. Vous. Qui est-ce que vous humiliez? Vous êtes en train d'humilier qui? Maman. Que fais-tu? Comment peux-tu gâcher la bonne volonté des autres? Cheng Baozu. Je ne veux pas de cet argent. Ton père n'en veut encore moins. Dégage. Emporte ta deuxième mère avec toi. Dégage vite. À partir de maintenant, notre famille Chen te coupe toute relation. Nous n'avons plus aucun lien. Ancêtre. Tombeau. Nous n'entrerons pas dedans. On ne croit plus. Je crache dessus. Shen Baozu, tu oses encore te dire étudiant universitaire? Tous tes livres sont allés au chien. Tu ne crois même pas ta propre mère. Tu crois plutôt un étranger. Tu es vraiment un ingrat. Tu es tellement agressif. C'est comme si tu étais un maître de la loi. Maman. De quoi parles-tu? Pourquoi veux-tu couper les ponts avec moi? C'est juste parce que j'ai dit quelques vérités à son sujet? Tu veux vraiment agir comme ça avec moi? Ça suffit, Shen Baozu. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si stupide. Tu ne sais pas distinguer le bien du mal. Tu laisses les étrangers humilier ta propre famille. Maintenant que la belle-fille de Wei Qiang a parlé. Je vais donner ma position ici aujourd'hui. Nous devons expulser Shen Baozu de la famille Shen. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Vas-y, Lao Zhu. La famille Shen ne veut pas de nous. La famille Shen te veut. Je n'y crois vraiment pas. Toi, un médecin si important, tu dois encore vivre selon leur humeur. C'est vrai. Lao Zhu. À partir d'aujourd'hui, nous sommes ton soutien le plus fort et ta famille. Non. Maman. Tu cherches un mari pour moi, n'est-ce pas, maman? Tu ne peux pas m'exclure de la maison. Je dois encore élever les poulains des 8 chevaux, et je dois encore prendre soin de toi à la retraite. Vieux su. Veuillez sortir le généalogique Shen. Aujourd'hui, je, Shuan, remplace Shen Weiqian et Shen Baozu pour faire un don spécial à partir de l'arbre généalogique de la famille Shen. Je coupe tous les liens avec lui. Désormais, je coupe tous les liens avec lui. Maman, comment peux-tu faire ça? Je suis ta fille, après tout. Tu es le meurtrier de ton père. À partir du moment où tu as dit cela.
Je ne suis plus ta mère. Papa, il ne sera pas d'accord. Papa, il ne sera pas d'accord. Shuan a bien réfléchi. C'est facile d'aller dans ce clan. Mais revenir, ce n'est pas si simple. C'est vrai. J'ai réfléchi. Maman. Pourquoi tu fais ça? Si mon père était encore en vie, il ne ferait certainement pas ça. Il n'accepterait certainement pas. Ah. Belle-mère. Tu es vraiment trop dure. Baozu est ta propre fille. Elle n'est pas simplement de ton côté sans réfléchir. Elle défend simplement la justice. Et tu veux la chasser de la famille? Oui, Baozu. Ta mère ne mérite pas d'être mère. Y a-t-il une mère dans le monde qui traite son enfant de cette façon? Je ne le mérite pas. Shen Baozu, j'ai porté pendant 10 mois. La position du fœtus était incorrecte. J'avais peur que tu sois en danger. C'est moi qui ai demandé au médecin de m'ouvrir le ventre. Pour que tu puisses naître en toute sécurité. Dis-moi, est-ce que je le mérite? Tu es entré à l'université sans frais de scolarité. C'est moi et ton père qui avons supplié pour obtenir cette chance. Dis-le lui. Est-ce que je le mérite? Maman, ne m'appelle pas ta mère. Tout ce que tu as fait ces jours-ci, je l'ai vu de mes propres yeux. Ton père l'a vu clairement depuis le ciel. C'est toi qui, pour une petite blessure de ta belle-mère, a causé la mort de ton père. C'est toi qui, pour célébrer l'anniversaire de ta belle-mère, a manqué l'incinération de ton père. Tu es la meurtrière de ton père. Comment peux-tu être sûr qu'il ne t'a pas chassé de chez lui? Ah. Prends-moi dans tes bras. Shuan. C'est la dernière fois que je te demande. Es-tu certaine de vouloir rayer complètement Shen Baozu, la fille de Shen Weiqian, de l'arbre généalogique, et de ne plus avoir aucun lien avec lui? Oui, j'en suis certaine. Alors à partir de maintenant, il ne sera plus en relation avec vous, n'est-ce pas? Oui. J'en suis certaine. YE Bao, ne m'en veux pas si mes mots sont durs. Baoju est maintenant le chirurgien principal de l'hôpital municipal. Elle pourrait même devenir directrice à l'avenir. Toi, une femme de la campagne. Tu étais autrefois sous la coupe de ton beau-père. Maintenant, il n'est plus là. Tu veux chasser ce trésor. Sans nous pour te soutenir. Comment vas-tu vivre le reste de ta vie? Le reste de ta vie, c'est aller ramasser des déchets et cueillir des légumes sauvages. Je ne vous demanderai pas non plus de me garder. Shen Baozu. Au moment où tu as choisi ta belle-mère, qui a causé la mort de ton père? Mon cœur s'est brisé. Ah. Bien. Shen Baozu a été expulsé de la famille Shen. Baozu. Ah, viens. Je te fais voler. Vole, petite perle. Perle. N'hésite pas à t'aventurer. Si tu es blessé, dis-le à moi ou à ton père. Maman. À notre époque, les parents ne représentent plus grand-chose. Tant que le même sang coule dans mes veines que le tien. Je suis toujours ta vie. Je sais que tu es en colère en ce moment. J'attends que tu te calmes. J'attends que tu te calmes. Je suis toujours ta fille. Ma chérie. Puisque les choses en sont arrivées là, nous ne devons pas nous en soucier. Rentrons d'abord chez nous. Maman, oui, Baozu. On en reparlera plus tard. Maman, cette souffrance est en toi. Et elle me fait aussi mal au cœur. Maman. Allons-y, rentrons chez nous.
Allons-y. Tu pars, attends un peu. Qu'est-ce que tu fais? Tu as chassé Baozu de la famille Shen. Et tu ne laisses même pas ma famille attendre. Ils peuvent partir. Mais tu ne peux pas partir. Weiqiang ne sera pas mort pour rien à cause de toi. Aujourd'hui, devant la tombe de Weiqiang, je vais te faire avouer. Maman. Tu ne m'as pas assez torturé. Tu veux aussi torturer ma belle-mère? Pourquoi aimes-tu tenter Yolian? Innocente, oh innocente. Cheng Baozu, que sais-tu? C'est lui qui t'a tué. Et toi, tu dis qu'il est innocent? Oh là là. Des pétards, maman. Je ne peux vraiment plus vivre ainsi. À cet âge, être humilié et accusé par les autres. Comment vais-je faire pour voir les gens, maman? Oh là là. Grand-mère. Je sais quel genre de personne tu es. C'est vous qui avez réservé l'hôtel, n'est-ce pas? La mort de ma mère. Sa mort était effectivement un accident. Shen Baozu est vraiment un imbécile qui retourne sa veste. Sais-tu ce qui s'est passé lors de l'explosion? Pour sauver sa propre peau. Il a fait tomber ton père au sol. Et cette vis a directement transpercé le dos de ton père. Tu oses le défendre, accuser ma mère. Tu crois vraiment que notre famille n'a pas de caractère? Jinmei. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est vrai que la grenouille l'a tué. Grand frère. C'est l'Inzieux qui l'a tué. La clôture s'est écroulée juste devant moi. Un si long clou s'est enfoncé dans le dos de Weiqiang. Il doit avoir tellement mal. Depuis tous ces jours, je fais semblant de rien. J'attends juste une occasion. Pour que le meurtrier soit puni. Quand je pense à l'état terrible de Weiqiang, mon cœur est déchiré. Nous croyons tous en toi, militaire. Lynx, tu dis tout le temps que tu n'as pas tué le faux bureau des armes. Oserais-tu venir avec nous, la famille Shen? Allons au commissariat pour éclaircir les choses. Nous ne sommes pas déraisonnables dans le village de Shen. Si nous vous avons accusé à tort, tout le monde vous présentera des excuses. Même Monsieur Du est ici aujourd'hui. Pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la police? Je ne peux pas laisser Weiqiang dans le flou. Bien. Cette affaire concerne notre famille Shen. Il faut clarifier les choses. Non. Je te le dis. Je suis dans mon droit. Pourquoi devrais-je être calomnié par vous? Vous pensez que forcer Baozu à mourir n'est pas assez? Vous voulez aussi me forcer à mourir? Vous pensez que forcer Baozu à mourir n'est pas assez? Vous voulez aussi me forcer à mourir? Ah. Que veux-tu faire, maman? Oh là là. Mon Dieu. Oh là là, je ne peux plus vivre. À mon âge. Je suis harcelé par tant de gens. Moi, cette vieille dame. Oh là là, comment vais-je pouvoir montrer ma tête aux autres? Maman. Tu n'as pas fini, là? Pourquoi est-ce que tu nous tortures comme ça? Pourquoi continues-tu à les accuser? Tu dois les transformer en criminels pour être satisfait? Shen Baozu, regarde ta famille. Des accusations mensongères. Des démons menaçants. Quoi? Tu veux encore les forcer à avouer? Je pense que c'est parce que ma mère t'a défendu tout à l'heure, que tu te déchaînes contre eux. Ma Zhuang. Rends immédiatement justice pour ma mère. Regarde les bonnes actions que tu as faites. Non seulement tu m'as chassé de la famille Shen, mais tu veux aussi briser ma petite famille. Tu me détestes à ce point? Tu veux vraiment nous séparer, ma fille et moi? Fils. Ne blâme pas l'oncle Bao. Cette affaire ne le concerne pas. Avec une mère qui ne fait pas la différence entre le bien et le mal, il ne peut rien y faire non plus. Belle-mère, puisque vous m'avez poussé à ce point. Je ne vais plus tenir compte de vous, femme malveillante. Vous voulez que je sois l'ange ou le démon, n'est-ce pas? Oncle. Que dites-vous? Que voulez-vous dire, oncle? Au départ, je voulais vous laisser un peu de dignité, puisque vous voulez me faussement accuser. Alors je ne vais pas être poli.
Écoutez tous, d'accord? Shu Wanjun est la vraie coupable qui a tué son mari. Écoutez tous. En fait, c'est Onze Wanjun qui est la vraie coupable qui a tué son mari. Ah. Tu inverses les rôles. C'est ignoble et honteux. C'est toi qui as tué Shen Weiqian. Nous l'avons vu de nos propres yeux. À ce moment-là, il essayait de te sauver. Mais tu l'as utilisé comme bouclier. Écrasé par la porte. C'est ça? Sichan n'a pas tort. C'est moi qui suis venu sauver ta mère. Je lui ai demandé si c'était vrai. C'est mon père. C'est mon père qui t'a protégé. C'est toi qui l'as tué, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi, c'est Lynxuro qui a tué ton père. Belle-mère. Ce n'est pas moi qui te le dis. Ce que tu fais est vraiment dégoûtant. C'est juste parce que tu as vu que ma femme et sa belle-mère s'entendent bien. Tu te souviens d'elle. Maintenant tu as tué mon beau-père. Tu veux aussi tuer ma mère? Est-ce que ce que Shui et les autres ont dit est vrai? Est-ce que c'est toi? Non, ce n'est pas moi. C'est Lynxue. Elle a poussé ton père pour sauver sa propre vie. C'est à cause d'elle que ton père a été gravement blessé et est mort. Je ne peux pas porter. Je ne peux pas soulever. Comment pourrais-je faire tomber mon beau-père? De plus, si tu insistes pour dire que j'ai fait tomber mon beau-père, as-tu des preuves? Maman. Comment interpréter les paroles de ma belle-mère? Non. Ce n'est pas moi. Comment peux-tu penser que c'est moi qui ai tué ton père? Li Bei, ne t'inquiète pas d'abord. Nous te croyons tous. Toute la famille Cheng sait que l'IGE. Il a de bonnes relations. Merci, merci. Grand frère. Ton réseau est tellement. Tu es vraiment un sale type. Tu ne crois pas ta mère. Mais tu crois les paroles du meurtrier. Ils sont en train de retourner l'enfant. Tu ne sais pas que c'est une calomnie contre ta propre mère? Dis-moi comment tes parents ont pu engendrer un être comme toi, sale petit. Ma mère ne te déteste pas. Toi. Ma belle-mère le savait. Ma belle-mère n'a jamais comploté contre qui que ce soit. Ni dans son cœur. C'est ma mère? C'est ma mère qui a toujours calomnié ma belle-mère. Comment pourrais-je ne pas y penser? Qian Baojun. Es-tu vraiment ma bonne fille? Comment peux-tu penser que c'est moi qui ai tué ton père? Comment est-ce possible? Comment pourrais-je penser que c'est moi qui t'ai fait tuer ton père? Comment est-ce possible? À ce moment-là, dans ce restaurant, il n'y avait que ma mère, Zichan, et vous trois. Oncle et Zichan étaient blessés. Mais toi, tu n'avais pas une égratignure. Est-ce que c'était mon père? Il protégeait toujours les autres. Il t'aimait tellement. Il a toujours mis sa vie en jeu pour te protéger. Comment peux-tu salir son sang pour accuser mon oncle? Comment puis-je te faire confiance? Je ne suis pas Lynxue. C'est Lynxue qui a tué ton père. D'accord. Ce soir, tu veux vraiment me pousser à la mort, pour que je sois le bouc émissaire? D'accord, alors je vais mourir. Est-ce que tu es satisfaite maintenant? Ah. Maman, reste calme. On s'y est habitué. Nous sommes devenus beaux-parents il y a tant d'années. Je ne pensais pas que tu serais si méchante. Tu n'as pas de preuve que je t'ai tué ton mari. Et tu m'accuses encore. C'est la première fois que tu m'accuses que ça suffise. Maman? Est-ce que tu me détestes vraiment comme ça? Est-ce que je dois vraiment détruire ma famille? Non. Nous partons d'abord. Il n'y a pas de raison pour rester ici. On vient seul pour voir. Si tu me considères encore comme ta fille, tu ne détruiras pas ma famille. Tu ne détruiras pas mon mariage. Ne m'accuse plus. Quant à appeler la police, je te conseille de ne pas appeler la police. C'est mieux pour tout le monde.
Exu vous attend. Les soldats sur les lieux de l'accident. Je les ai déjà envoyés à la recherche. Désespoir. Infini. Vous serez certainement punis. Madame Chouan. Voici l'image que nous avons trouvée de votre père au moment de son meurtre. Nous exprimons également nos sincères condoléances. Vite, vite. Allez vite les arrêter, tous les trois. Arrêtez-vous. 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 Revenez. Non, non, non. Si vous agissez ainsi, vous allez en subir les conséquences. Retournez. Allez. Je retourne, je retourne, je retourne. Linxué, tu as dit que je n'avais pas de preuves, non? Qu'est-ce que c'est? J'ai dit que je te ferais avouer devant la tombe de Weiqiang. Je crois que le ciel ne laisse rien passer. Tout finit par être découvert. Je n'ai pas fait de mal. Shen Weiqiang, tu ne peux pas me diffamer sans preuve. Belle-mère, pourquoi t'en prends-tu encore à ma mère? Es-tu obligé de faire ça? Shem Zishan, ta mère. Elle a tué le père de Baozu. Je veux qu'il soit puni par la loi. Qu'il reçoive la punition qu'il mérite. Qu'est-ce qui ne va pas? Mes beaux-parents sont déjà morts. Même si ma mère est arrêtée. Mon beau-père ne reviendra pas. N'est-ce pas mieux de se défendre ainsi? Que dis-tu? Je te fais grâce. Des vies de fainéants, pressants. Maintenant, je veux vous épargner. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec vous. Attrapez ces deux meurtriers et amenez-les au poste de police, d'accord? Oncle, vous en êtes où? Oh là là. Ah, ça veut des vies. La mère de ma belle-fille veut tuer quelqu'un. Oh là là, la mère de sang. Tombée dans le noir et blanc. Oh là là là. Esprit maléfique. Belle-mère. Tu dois vraiment faire mourir ma mère? Si ça continue comme ça. Je divorce de Shen Baozu. Ta fille est devenue un rien. Une femme divorcée que les gens veulent. Est-ce que tu peux vraiment le supporter? Même si cela fait que Baozu divorce. Je l'accepte. Zishan? Je regrette vraiment de t'avoir laissé épouser Baozu. Wukong. Que dis-tu? Tu veux divorcer avec moi? Regarde ton père. Ils sont toujours aussi agressifs. Maintenant, ils sortent des preuves fausses. Ils veulent que ma mère avoue à tort. Wenzu. Je dis ça pour que ta mère s'arrête rapidement. C'est mieux pour tout le monde. Faux comme Shen Zishan. Penses-tu que je vais te mentir comme ta mère? Maman, si ce que tu dis est vrai. Montre-nous les preuves. Shen Baozu, vis-tu encore dans le rêve où ils sont tous des gens bien? Est-ce que dans tes yeux, je suis le méchant, hein? Ah, libère-moi, Jou. Libère-moi. Maman, oncle. Chers compatriotes, jusqu'à quel point voulez-vous me pousser? Mon père n'est plus là. Et vous maintenant? Ne rends pas ma petite maison en ruine maintenant. C'est ta grande-tante qui est contente, n'est-ce pas? Shen Baozu, souviens-toi. C'est moi qui m'en prends à eux. Ce n'est pas que nous ne les laissons pas tranquilles. C'est eux qui ont tué ton père. Papa est mort, il n'est qu'un médecin. Il n'a besoin de la responsabilité de personne. Que peux-tu faire, alors? Faut-il torturer les vivants pour qu'ils le voient? Laissez ma grand-mère tranquille. Je ne vous laisserai pas emmener ma grand-mère comme ça. Lâchez-la. Regarde bien ce qu'il y a dans cette stèle. Non. Tu as dit à Sang ou que mon oncle. Comment mon oncle et eux auraient pu tuer mon père? Malédiction. Tu ne veux toujours pas croire. C'est lui, Linxu. Il a explosé sur le site. Et ton père est tombé par terre. Avec une plaie à la poitrine. Ils t'ont toujours menti. Et tu as ignoré la vérité. La galaxie feinte. Ignore intentionnellement ou non la blessure de ton père. C'est aussi un assassin de ton père. Cette fille. Dis-moi. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est exact, ma chérie. Ta mère raconte n'importe quoi. C'est ta mère qui t'a tué. Oh là là.
Ma belle-fille, je t'ai toujours traité avec sincérité. Réfléchis un instant. Comment pourrais-je faire une chose si malveillante? S'il te plaît, demande à ta mère de m'aider. Tu me l'as donné. Je t'en prie, lâche-moi, d'accord? Je vais m'en occuper. Si ta mère insiste pour nous poursuivre, notre mariage sera vraiment fini. Ah. Est-ce qu'il y a un malentendu, oncle Cui? Shen Baozu, ah, Shen Baozu, tu n'abandonnes pas, n'est-ce pas? J'ai fini par comprendre. Tu ne te soucies même pas de la façon dont ton père est mort. Tu ne te soucies que de ton mariage. Et de ta mère. C'est juste parce que ta mère et moi ne comptons absolument pas pour toi. Non, non, ce n'est pas ça. Il doit y avoir un malentendu. Nous pouvons simplement le résoudre, n'est-ce pas? Maman, s'il te plaît, je t'en supplie. Je ne peux pas perdre mon père en plus. Il n'y a plus d'oncle ni de vieil homme. Baozu, as-tu pensé à la douleur que ton père a ressentie au moment où son torse a été transpercé? À quel point cela a dû faire mal? Mon chéri. C'est vrai. Pourquoi veux-tu faire du mal à mon père? Pourquoi veux-tu faire du mal à mon père? Pourquoi vous poussez-vous? Ça suffit. Et même si c'est ma mère qui a poussé, et alors? À l'époque, le feu était si intense. Personne ne savait ce qui se passait. On ne peut que dire que tu as eu de la malchance. Regarde, regarde. C'est ça ton bon mari. Ta bonne belle-mère. Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait cela? Mon père, il est si gentil. Si bon avec vous. J'ai fait ça pour vous. À l'hôpital, j'ai abandonné mon père. Pour vous. J'ai été en conflit avec la grand-mère de Shen Jiawa. J'ai eu des problèmes avec la femme de la famille Shen pour vous. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi, grand frère? Tu as encore le culot de nous demander pourquoi? Ce n'est pas parce que tu es stupide, non, si tu veux nous donner de l'argent. Pourquoi ne pourrions-nous pas te tromper? De plus, nous ne t'avons pas forcé à me sauver en premier. En fin de compte, la mort de ton père est de ta faute. Tu es le principal responsable de cette affaire. Sonny. Tu peux faire semblant d'être gentil avec moi. C'est tout du cinéma. Bien sûr que tu penses que je vais te traiter comme ma propre fille alors que tu es une étrangère. Si ce n'était pas parce que tu as du statut et de l'avenir dans cet hôpital. Tu crois que je vais t'adresser la parole? Toi, le renard aux yeux blancs, qui voudrait être ton père? Mes chers parents. Aidez-moi à les amener tous les deux à commissariat, ces deux meurtriers. Allons-y. Laisse-le aller. Frère aîné, par maintenant. Papa. C'est mes yeux qui sont aveugles et mon cœur qui est dans l'erreur. J'ai tort. Je sais que c'est toi qui as tort. À l'avenir. Prends soin de toi. Maman. Maman, j'ai tort. J'ai tort, je te demande pardon. Je t'en supplie, je t'en supplie. Quelle rancune? Même si je suis ta mère. Je n'ai pas l'obligation de t'attendre encore et encore après tant de déceptions. Ah! Maman. Je suis de retour. Je t'ai apporté un cadeau. Wanqian. Si seulement Baozu pouvait se réveiller plus tôt, ce serait tellement mieux. Mais tout est déjà trop tard. Maman et papa. Ouvrez la porte. Maman? Maman, je suis à genoux devant toi. Je sais que tu ne veux pas me voir. Mais ouvre la porte. Tu peux garder le cadeau, si tu veux. Je sais que j'ai tort.
J'ai terriblement tort. C'est grotesque. J'ai déçu tes attentes. Je ne mérite pas ton pardon. Moi. Je t'ai laissé Liwixi ici. Je ne t'aime pas pour tes paroles. Mais je reviendrai demain. Papa, prends tes médicaments. Papa. Comment va Tatou? C'est une vieille maladie que tu as depuis ta jeunesse. Il faut vraiment que tu reprennes des forces. La prochaine fois, je t'achèterai à maman des compléments pour la santé. Je veux que vous soyez tous les deux en pleine forme. Bonne fille. Je sais maintenant ce que c'est de faire de la peine à mes parents. Ah. Bien sûr, notre famille doit durer longtemps. Pour toujours ensemble. Et... D'accord, d'accord. Papa et maman, je vous accompagne pendant 100 ans. Ah. Wei Qiang. Tout cela, c'est ta précieuse fille qui te l'a acheté. Prends soin de toi-même là-haut. Repose-toi bien. Maman. Je suis là. Maman, je t'ai apporté des bijoux aujourd'hui. Ce sont tous tes préférés, mais tu n'as jamais osé les acheter. Aujourd'hui, je t'ai tout acheté d'un coup. Je te demande juste de m'ouvrir et de me laisser te voir. Shen Baozu, tu peux partir. Tu as dit que les filles mariées sont comme de l'eau versée. D'autant plus que nous ne sommes plus mère et fille maintenant. Non, une fille qui se marie n'est pas de l'eau versée. C'est une enfant qui peut revenir. Ce sont mes parents qui m'ont donné la vie et m'ont élevé. Ce n'est pas un mariage qui peut couper ce lien. Maman. Je t'en supplie, ne me rejette pas. J'ai déjà demandé le divorce. Il ne me reste plus qu'un seul proche dans ce monde, c'est toi. Shen Baozu, comment es-tu arrivé ici? Tu n'as pas déjà été radié par notre ancêtre? Tu as encore l'audace de revenir au village, pour ta belle-mère malveillante. Tu as fait mourir ton propre père, tu as contraint ta propre mère. Si j'étais toi, je me serais déjà jeté dans la rivière. Alors je me tire, je me tire, je me tire. Sors de notre village. Je suis désolé envers tout le monde du village de Changjia. Je suis désolé envers mes parents. Quoi que vous me fassiez, quoi que vous me disiez, j'accepte. Baozu. Baozu, pourrais-tu demander à ta mère de me pardonner? Fais signer ces 2 documents. Ma mère s'inquiète pour lui. Je ne peux vraiment pas aller en prison, Baozu. Maman, Shen Zishan. Ta mère est partie. Et mon père? Mon père est mort, il est mort. Je sais, papa. Prends soin de toi, j'espère que madame ne reviendra pas. Ma mère est encore en vie. Nous devons avancer dans la vie. Nous ne pouvons pas lui demander de faire des concessions pour un mort. Je le déteste. Je déteste de ne pas reconnaître les gens. J'ai cru à vous, ces salauds. Je ne crois même pas les mots de ma mère. Je suis un animal. Dans le métro, je reconnais que j'ai tort. Mais
Mais ma mère ne peut vraiment pas aller en prison. Cette première gifle de Shen Zishan. Quand j'agis sans comprendre, je suis le complice qui a tué mon père. Cette seconde claque. Quand tu protèges et encourages. C'est ta mère qui, sur le lieu de l'explosion, a poussé mon père de ses propres mains. Quand ta mère poursuivait mon père. Il se demandait si c'était le père de sa belle-fille. As-tu pensé à ça? Je suis ta femme, non? Anciens ancêtres. Ma mère ne pourra jamais t'aider. Désolé. Ma mère n'est pas encore divorcée. Je vais quand même me marier. Ce n'est pas vrai que la fille mariée est comme de l'eau renversée. Peux-tu vraiment supporter de voir ma mère en prison? Prends soin de toi. Je ne choisirai jamais le pardon dans cette vie. Alors tu peux te sauver. Passe le reste de ta vie en prison. Repens-toi. Madame la belle-mère, à votre service. Veuillez accepter une salutation de votre gendre. Maman, je te le demande. Tu dois cette reconnaissance à ces 2 générations. Peux-tu vraiment supporter de voir notre famille détruite? Mais j'ai déjà perdu ma famille. Êtes-vous d'accord? Teng Baozu n'aura plus de père pour le reste de sa vie. Pouvez-vous le supporter? Mais, mon cher beau-père, il est déjà mort. Il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Tu es ma mère. Il te suffit d'un mot. Il te suffit de lui pardonner. Il n'ira pas en prison. Oublie ça. Je ne pardonnerai jamais Alain Xuyu. Fiche le camp, tu n'es pas la bienvenue ici. Je ne veux pas que vous aimiez quoi que ce soit pendant une journée. Je resterai ici à vous attendre. Et, je te dis, petit animal. Tu n'as pas peur. Tu oses encore venir ici. C'est la maison de ma femme. Pourquoi ne pourrais-je pas venir? Je veux juste obtenir votre pardon. C'est si difficile que ça, j'ai déjà demandé le divorce. N'oublie pas de signer. Et aussi. Ma famille Shen ne t'accueille pas. Ma mère ne t'accueille vraiment pas. Je ne suis pas d'accord pour divorcer. Tant que ta mère n'est pas d'accord, je ne divorcerai pas avec toi. Tu es sans honte. Pour ma mère, que je sois sans honte, ça change quoi? Madame la belle-mère. Pardonner ou non, c'est juste une question de mots. Le sexe de ta fille pour le restant de sa vie dépend d'un seul de tes pensées. Si on ne divorce pas, on ne divorce pas. On sera marié pour toujours. Ta mère va passer sa vie en prison. Zhen Zishan est vraiment un bon fils pour ta mère. Toi et lui êtes des bêtes sans cœur. Pourquoi perdre du temps avec lui? Jetez-le dehors. Et, oh, allez, fonce. C'est les vacances, c'est les vacances. Au secours, petite sœur. Ne t'inquiète pas. Le danger de divorce d'Ankara. Regarde comme je vais bien m'occuper de lui aujourd'hui. À partir de maintenant, chaque fois que je te vois, je te frappe. Non. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes toujours une famille. Une famille et tu as vraiment le culot de reconnaître les gens. Dégage de notre vue. Sors d'ici, vieux. Frères et sœurs. Je pense que Baoer s'excuse sincèrement cette fois. Il n'y a pas de rancune entre mère et fille. Réfléchis bien. Maman, je ne demande pas votre pardon. Je souhaite juste pouvoir vous voir chaque jour. Vous vieillissez. Votre santé n'est pas bonne. Je demande seulement à vous voir une fois par jour. Je serai comblé. Maman. Je te supplie. Si tu veux entrer par cette porte. Tu peux y entrer quand tu veux. Papa. J'ai besoin que ta chaîne Baozu revienne te voir. Papa. Je suis désolé, fille. Papa.
Je suis désolé, ma fille. Papa. Je suis désolé, mademoiselle. Wei Qiang, tu as vu ça? Notre Baozhou sait vraiment qu'elle a tort. Elle est revenue. Maman. À partir de maintenant, je prendrai bien soin de toi. Tu considères aussi les membres de la famille Shen qui nous ont aidés comme de la famille. Je le répète. Une fille mariée n'est pas de l'eau versée. C'est une voyageuse qui peut revenir. Je le serai toujours. Je serai toujours la fille de vous deux. Je vais te faire confiance une fois de plus. Mais tu nous as déçus tant de fois. J'espère que tu pourras prouver tes intentions par tes actions. Maman. Je prouverai certainement par mes actions. Je ne suis plus la même personne sans discernement que j'étais avant, Shen Baozu. Dans les chemins de vie à venir. Je ne choisirai plus jamais le mauvais chemin. Monsieur Su, je sais que mes actions passées ont trahi toute la famille Shen. C'est encore plus vrai pour mes parents. Je vous en prie, donnez-moi une chance de rédemption. Permettez-moi de revenir dans le clan. Le clan n'est pas une plaisanterie. La rédemption ne se fait pas d'un simple coup de langue. Tu n'as plus aucune crédibilité devant la famille Shen. Je sais. Mais je te supplie de me donner une chance, de prouver ma valeur à la famille. La famille Shen n'a sorti que moi en tant que diplômé de 3e cycle. Et après le 3e cycle, je démissionnerai de mon travail à l'hôpital. Je retournerai au village pour enseigner comme instituteur. J'espère que les enfants de la famille Shen comprendront le bien et le mal, sauront distinguer le juste du faux, et formeront davantage de diplômés universitaires et de post-gradués. Je demande seulement aux ancêtres de permettre à mon père de revenir au cimetière ancestral, de me permettre de revenir dans la famille Shen. C'est vraiment bien temps que tu peux faire en sorte que chaque enfant de notre village comprenne le monde. Qu'il ait un avenir et des perspectives. Alors je te fais la promesse. Je peux faire revenir ton père au cimetière ancestral. Je peux te faire revenir dans la famille Shen. Merci, ancêtre. Je tiendrai ma promesse, c'est sûr. Maintenant, Shen Weiqian a officiellement déménagé dans le cimetière ancestral. Les noms sont offerts au temple ancestral. C'est alors qu'à travers son nom, nous avons témoigné du retour de sa fille Shen Baozu dans la famille Shen. Nous remercions également Baozu pour ses contributions au village de Shen ces 2 dernières années. Notre petit village de Shen a réussi à produire en 2 ans 2 champions du baccalauréat. Près de 10 étudiants universitaires. Plus de 50 lycéens. Baozu, tu y es pour beaucoup, ah.
Papa, je promets de bien m'occuper de maman. Je sais que vous espérez que nous oublions le passé. Et que nous embrassions le bonheur. Rassurez-vous, nous serons certainement heureux.